Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau TV du Silmo en partenariat avec Lariba et Retina France. Chaque jour, nous abordons un sujet qui traite de la basse vision. Ce 25, nous avons parlé de l'accessibilité des établissements recevant du public, que sont les magasins, les centres de formation, d'expérimentation, entre autres. Et puis hier, 26, nous parlions au lendemain de la remise des Silmo d'or de recherche et d'innovation avec Audiospot. Et aujourd'hui, nous allons parler justement comment on accompagne les opticiens pour qu'ils s'emparent de ce sujet qui est une réalité, qui est un marché, la basse vision. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui Luc Licari. Licari, bonjour Luc. Bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez Retina France, Tout à fait. vous représentez Retina Vision. C'est quoi? C'est qui? Alors, Retina France est une très importante association de patients avec 20 000 membres à travers tout le pays. Et nous avons une structure qui s'appelle Vision et Recherche et qui développe, je dirais, une meilleure acceptation, une promotion de la basse vision auprès des opticiens à travers un concept, le concept de Retina Vision. Ce concept, c'est faire en sorte que le plus grand nombre d'opticiens aillent vers la basse vision pour aider les malvoyants. Donc ça, c'est une réponse qui veut dire qu'il y avait un questionnement, qu'il y avait une interrogation. Pourquoi les opticiens se mobilisaient peu sur le sujet de la basse vision? Car j'imagine que si vous en êtes arrivé à faire cette proposition, c'est qu'il y avait un besoin chez vos membres, vos adhérents, insatisfaits. Tout à fait, c'est un constat au fur et à mesure des discussions que nous avons pu avoir, notamment lors des colloques que nous organisons en région. Les membres de l'association, comme vous dites, les adhérents ou les donateurs, nous expliquaient qu'ils voulaient savoir exactement où s'adresser, qui avait les compétences pour les conseiller sur les différentes aides techniques, sur la possibilité ou pas de les utiliser dans la durée, et non pas d'acquérir un matériel qui, au bout de 3 à 6 mois, ne sert quasiment plus. Toutes ces craintes-là étaient évoquées, d'où l'idée qui a germé de créer, non pas un réseau comme existent déjà les réseaux d'optique, mais je dirais un club d'opticiens ès-qualité dans le domaine de la basse vision. Sous-entendu, un espace où les uns et les autres peuvent exprimer librement les freins qu'ils rencontrent, les questions qu'ils se posent et peut-être les solutions que d'autres ont mises en œuvre et qui peuvent être reprises, qui peuvent resservir. Ou est-ce que votre intervention, c'est surtout accompagner l'opticien pour qu'il sache comment, puisque pour qui, somme toute, c'est assez clair, ce sont des personnes qui ne voient pas très bien, qui ont des besoins d'aide technique, mais en revanche, où est-ce qu'on les met dans le magasin? Comment on fédère les publics? C'est ça, votre réponse? C'est en partie ça. C'est-à-dire que, à la base, l'association a comme première mission le financement de la recherche médicale en ophtalmologie. Mais elle se doit aussi d'informer, d'aider les patients et les familles. Et dans le cadre de cette information, on devait à nos adhérents vraiment une combinaison à la fois de qualité, d'accueil et d'écoute auprès des publics que sont à la fois les opticiens, mais aussi les orthoptistes, parce qu'on ne peut pas tout à fait les dissocier. Quand les adhérents vont chez un opticien dûment formé, parce que là, on va parler de formation aussi des opticiens, ils savent qu'ils vont avoir le temps nécessaire pour exprimer, comme vous dites fort justement, les inquiétudes, les soucis, les problématiques de vision, la nécessité d'être équipé de filtres, la nécessité de suivre des sessions d'orthopsie. Un service sur mesure. Un service sur mesure, c'est exactement ça. C'est un service sur mesure et on a pu le voir lors de ce Silmo en discutant avec les opticiens qui pour certains expriment la difficulté d'avoir un espace dédié, d'avoir le temps nécessaire. À travers Retina Vision, on a voulu dire, voilà ceux qui, dès aujourd'hui, peuvent vous accueillir, en espérant que demain, la totalité des opticiens pourront accueillir les personnes en situation de déficience. D'autant que, visuelle. de toutes les façons, quand vous travaillez sur la recherche, qui est un peu votre vocation première, c'est évident que vous travaillez pour demain, quand tant de gens, c'est aujourd'hui qu'il faut leur apporter une réponse. Monsieur Parsat, vous avez parfaitement raison. Attendre la recherche pour demain et après-demain, effectivement, c'est une mission, on essaye de s'y attacher avec le plus grand sérieux. On a d'ailleurs la reconnaissance d'utilité publique. Mais ça ne suffit pas. Quand les gens nous contactent, que ce soit en direct
lors de nos événements ou tous les jours par téléphone ou via notre site internet, ils veulent avoir aussi une réponse immédiate. Ce qui se comprend. Ce qui se comprend aisément, puisque le drame, il est personnel, mais il est aussi au niveau de la famille. Mais c'est aussi parce que justement, quand une personne est atteinte de basse vision, quelle que soit la pathologie rétinienne dont elle soit atteinte, il est évident que c'est l'absence de réponse visible qui lui donne l'impression que sa situation est difficile, compliquée et va poser des problèmes. Or, s'il y avait une plus grande visibilité sur chaque territoire de l'offre existante, ou tout du moins d'une démarche qui tend à la rendre existante, beaucoup de gens accepteraient peut-être plus aisément de voir leur vision s'altérer. On pourrait parler de ce que j'appelle communément l'union des trois O, ophtalmo, orthoptiste et opticien. Et c'est ce que vous évoquez à travers votre question, c'est-à-dire que nous, Retina France, on essaye de faire en sorte que ces trois O puissent travailler main dans la main. Et se parler, et se parler. Se parler, communiquer, se rencontrer. Et parmi les 20 000 membres, il y a effectivement 18 000 personnes touchées par des handicaps visuels, mais nous avons aussi pas mal de professionnels. Et nous travaillons dans une union parfaite depuis tant d'années avec nos amis de l'ARIBA, qui est vraiment l'association qui représente les trois O, et même au-delà, puisque l'ARIBA représente les meilleurs dans leur domaine, dans le secteur de la basse vision. Parce qu'une personne a besoin de se sentir écoutée, conseillée, y compris quand la guérison n'est pas pour aujourd'hui ou demain. Et de nombreuses thérapies existent, mais pas toujours. Nous avons des maladies, malheureusement, je pense aux rétinopathie pigmentaire, même si bientôt il y aura une première thérapie, elle est en cours de publication. Aujourd'hui, en tous les cas, il n'y a pas à proprement parler de guérison possible. Et pour ces personnes, avoir un opticien basse vision avec une proposition d'aide technique adaptée et une réhabilitation, c'est une porte entrouverte, c'est une forme d'espoir et une lutte contre la dépression. D'autant que, et de la dépression, qu'elle soit personnelle ou au niveau du cercle familial, environnemental, parce que tout le monde souffre de la souffrance d'un des siens. Ce qui me semble intéressant dans ce que vous dites, Luc Licari, c'est quand même de rappeler que tout le monde attend la guérison, mais en attendant, il faut vivre. Alors vivre, ça veut dire faire confiance au tissu associatif pour avoir le plus grand nombre possible de renseignements. Et les professionnels aussi. Les professionnels, mais quand les personnes n'ont pas d'entrée de jeu, le lien direct avec le professionnel, le tissu associatif, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est soutenu et tant apprécié dans notre pays, je crois qu'on est le pays du monde où il y a le plus grand nombre d'associations avec la loi 1905, c'est pouvoir se dire qu'on a des personnes en situation de handicap comparable, et je ne parle pas que de problèmes de vision, c'est pareil pour tous les types de handicap à qui on peut s'adresser pour avoir la bonne information, le bon tuyau. Et c'est là où le tissu associatif intervient pour vivre justement. Il fait le lien en tout cas entre, on pourrait dire, l'offre et la demande. Exactement. Mais il est évident aussi peut-être que les opticiens doivent apprécier combien aujourd'hui être atteint d'une dégénérescence de la rétine, et quand on est jeune et quand on veut accéder à des études, ça peut être extrêmement compliqué et somme toute handicapé un présent peut-être, mais handicapé toute une vie. Toute une vie, puisque malheureusement, et nous le voyons au quotidien à Retina France, des personnes sont obligées d'arrêter les études, sont obligées de renoncer à des métiers. De renoncer à des métiers ou de suivre les études, mais avec des difficultés colossales. On ne peut pas s'empêcher de penser à des adhérents qui auraient pu certainement être encore plus diplômés ou avoir une réussite professionnelle encore plus importante si ce handicap visuel ne les avait pas littéralement barrés. Donc là aussi, l'ophtalmologiste qui reçoit le patient doit intégrer le fait que même si la guérison aujourd'hui n'existe pas, il y a avec les opticiens en basse vision et les orthoptistes une possibilité réelle. Il faut savoir que il y a 10 ans de ça, c'était réellement quasiment impossible d'avoir les voies royales vers la rééducation ou vers les opticiens en basse vision. Et aujourd'hui, grâce à des gens que beaucoup connaissent,
le professeur Sahel, le professeur Duffier, le professeur Koskas, les plus grands noms de l'ophtalmologie, petit à petit, les rétinologues ont intégré le fait que même si on ne peut pas guérir aujourd'hui, on peut aider dès aujourd'hui. Je crois que c'est ça le plus important que chacun devrait en tout cas conserver au terme de notre échange du jour, c'est quand même que oui, la recherche est en marche, elle avance, mais pour autant les aides techniques, l'innovation, la technologie donc aussi avancent et apportent des réponses circonstanciées sur des réalités palpables que l'on peut rencontrer. Or, la recherche apportera des réponses dans plusieurs années. Vous posez une question fondamentale parce que, effectivement, on peut même considérer que financer la recherche médicale en ophtalmologie n'est peut-être pas l'idéal dans son absolu, parce qu'on pourrait consacrer une quote-part pour l'innovation en termes de matériel, d'aide technique, de recherche et de développement. Quand on voit, notamment sur le CILMO, comme ce matin, un procédé qui permet de dupliquer l'image et de la restituer dans le champ visuel qui continue à être effectif. Je pense notamment pour les gens qui souffrent de DMLA, donc avec des lunettes à réalité virtuelle, on peut pratiquement appeler ça comme ça, avec une mise sur le marché qui sera probablement l'année prochaine. Quand j'ai vu ça ce matin, c'était à la fois impressionnant et émouvant. C'est ce que vous disiez, oui. C'est ce que je vous confiais tout à l'heure. Et je crois que l'innovation est très importante. Dans la recherche médicale aussi, il y a de nouvelles molécules qui arrivent, de nouvelles thérapies développées. Tout ça concourt à faire en sorte que le message délivré par Retina France est le plus positif. Aujourd'hui, vous avez des difficultés à voir, probablement demain encore aussi, parce qu'il ne faut pas vendre du surespoir. Par contre, il faut garder un espoir concret et se dire qu'avec les opticiens qui iront vers la basse vision et les chercheurs qui iront vers toujours plus de thérapies moléculaires, demain, les problèmes de vision, certainement, seront en partie tout au moins résolus. Et alors, est-ce que cette action que propose Retina Vision pour les opticiens, est-ce que c'est une chose qui est marchandée? Est-ce que ça a une valeur ou est-ce que c'est un accompagnement gracieux? Comment ça se passe? Alors, on demande donc aux opticiens de remplir un dossier qui est examiné à travers 2 commissions qui ont lieu chaque semestre. Donc, les critères sont assez sélectifs. Combien de dossiers vous traitez par semestre? Il y a environ une 60aine de dossiers par semestre. Ça augmente? Et ça augmente. Et bien évidemment, il y en a qui ne passent pas cette étape-là, qui sont relativement déçus. Pour l'instant, il y a... Ils y reviennent? Ils y reviennent. Donc, ils ne sont pas déçus à ce point-là? Voilà, après avoir adapté certains paramètres sur lesquels les membres de la commission conseillent. Et je crois qu'à terme, cette forme de, je ne dirais pas de label, mais de mention S-qualité devrait permettre à tous, que ce soit des opticiens indépendants ou des opticiens membres de réseau, de rejoindre ce mouvement qui n'a pas du tout pour vocation de concurrencer quiconque, mais de faire en sorte que les opticiens en basse vision soient reconnus, soient contactés directement par les patients et en même temps puissent contribuer, puisqu'il y a effectivement une petite somme de l'ordre de 450 € par an de mémoire qui est demandée par Retina Vision, qui vient financer... Fiscalement, comment s'y retrouve l'opticien? Il peut C'est évidemment une facture, j'imagine, en tout cas. Oui, c'est une facturation. D'accord. C'est une facturation qui est faite par Retina Vision, puisque Retina Vision donc, appartient à Vision et Recherche. Cette société est détenue à 100% par l'association Retina France. Il n'y a aucun investisseur privé, c'est l'association qui, d'un point de vue fiscal, a donc créé cette société. Alors, il est évident qu'en 15 minutes, on ne peut pas tout vous raconter, tout vous dire concernant ce service que propose Retina Vision, mais sans doute y a-t-il un lien où on peut se renseigner? Je crois que le plus simple pour les opticiens qui veulent être candidats à Retina Vision, c'est de contacter Retina Vision à travers le site internet www.retina.fr, rubrique opticien Retina Vision. C'est très simple, ou tout simplement de contacter Retina France qui fera le lien avec donc Retina Vision. Le numéro de téléphone est très simple aussi à retenir, 05 61 30 20 50 avec l'accent toulousain.
Formidable, je vous remercie. Merci J'ai beaucoup. éventuellement une autre solution qui est de passer sur le stand 5G020, qui est le stand que le Silmo offre chaque année à l'Ariba et Retina France pour vous accompagner, vous informer. Et cette année, avec un plus qui est que vous pouvez vous faire une séance de réflexologie plantaire quand on fait tout un salon, toute une journée. Croyez-moi, se faire du bien aux pieds et à l'œil, ce n'est pas rien. À très bientôt et si je ne me trompe, à l'année prochaine. Merci Luc Licari. Merci à vous, merci au Silmo. Au revoir.